Merci beaucoup, chers compatriotes. Un grand plaisir, un vrai régal d'être encore en face de vous. Je reçois pour vous le professeur Norbert Yamba, expert dans des questions liées à la décentralisation. Avec lui, nous allons parler de cette grande problématique, le désenclavement de nos provinces et précisément, particulièrement de la province du Sankourou. Avec lui, nous allons tourner tout autour de ce qui ne marchait pas au niveau de nos provinces. Professeur Norbert Yamba, comment vous allez? Ça va, merci pour l'invitation. Je suis très heureux que je revienne encore une fois. Exactement. Échanger avec vous, avec plaisir. Surtout que vous êtes une étoile filante. Parce que là, merci beaucoup, professeur. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Les téléspectateurs vous demandent tant. Ouais. Eh bien, écoute, nous sommes là pour apporter ce que nous pouvons. Parce que nous sommes préoccupés par l'avenir de notre pays. Et si nous ne faisons pas ça, nous n'avons pas autre chose à faire. Si on avait de l'argent, on pouvait investir. Mais on a le savoir, il faut le mettre à la disposition de la société pour que cela puisse servir à quelque chose. Et nous tenons bon, parce que nous ne dormons pas chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer, Gramic. Vous avez un grand pays, un sous-continent, 2 345 000 km². Et 100 fois plus que le Rwanda, 80 fois plus que la Belgique, 4 fois et demi plus que la France. Une responsabilité énorme. Et puis bon, voilà, un pays là qui traîne à longueur de journée, etc. Où vous avez autant de potentialités et vous avez autant de pauvreté. Quel paradoxe. Je crois qu'aujourd'hui, l'élite intellectuelle doit démontrer de quoi elle est capable. Pour éclairer ce qui est capable d'être fait. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, professeur Norbert Yamba. Vous êtes expert dans des questions liées à la décentralisation. Alors, je commence la première question. La population, le public entend souvent parler de ces jargons, de ces concepts que nos provinces sont enclavées. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire et expliquer à la population l'enclavement d'une province, c'est quoi et qu'est-ce que signifie le désenclavement d'une province? Cher Gramic, je n'aime pas beaucoup l'approche définitionnelle. Allons-y. Mais nous pouvons aller un peu concrètement. Allons-y. Pour comprendre un peu la situation. Gramic, nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Ce qui fait au total 26 provinces. Exactement. Les échanges des biens et des services entre nos différentes provinces est de moins de 10%. Oh, les échanges, ou soit l'échange est de moins de 10%. De moins de 10%. Entre nos provinces. Entre nos provinces. C'est-à-dire ce qui est produit, par exemple, par la Chopo, a difficile à arriver au Sankourou. Ce qui est produit au Sankourou a difficile à arriver à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, parfois ça n'arrive pas à Matadi, etc. On est dans cette situation-là. Nos provinces ne sont pas reliées, si on pourrait... Les provinces ne sont pas reliées. D'accord. Les provinces ne sont pas reliées. C'est certainement qu'avant l'indépendance, on était à 27% d'échanges. Aujourd'hui, pas d'échange, bien entendu, parce que l'homme blanc avait construit des routes pour orienter sa production vers le point le site d'exportation. Alors, toutes ces infrastructures sont complètement délabrées. Elles sont déconstruites complètement. Au point où, écoutez, vous êtes à Lubumbashi, vous voulez aller en Angola, voilà, il y avait un rail. Le chemin de fer de Benguela. Vous avez, quand vous êtes à Ilebo vers Kinshasa, ce chemin de fer il est tout bien rationnel. Quand vous êtes... oui, bien entendu, aujourd'hui, dans Kasaï, Lubumbashi, etc., certainement qu'on a les quelques rares locomotives, etc. Mais écoutez, quand est-ce que la production, par exemple, de Lubumbashi arriverait au Sankourou, à Lusambo? D'abord, quand vous êtes à Loja, vous avez difficile à atteindre Lusambo. Oh. Parce que la route était pas... Oui, même province. Même province, mais des villes difficiles. Bien entendu, bien entendu. Vous êtes en Cole, même diocèse qui est Lomila. C'est 350 km. Là, nous sommes au Sankourou. Au Sankourou. Mais vous ne pouvez pas passer en route. Parce que c'est complètement... Ben non, mais il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Malgré l'existence de Foner.
Oh, FONER existe, le FONER existe maintenant. Oui, bien entendu. Fonds national d'entretien routier. D'entretien routier. C'est ça en fait. Et donc, lorsque vous voulez, regardez, la province la plus éloignée de la ville de Kinshasa. C'est quelle province? C'est le Sud Kivu. C'est le Sud Kivu. Oui. 2000 km. Dis-moi, quelle est la place? Pendant 61 ans, on est incapable de construire une route jusqu'à Bukavu. On est incapable de construire une route jusqu'à Goma. C'est quoi la mauvaise foi, la méchanceté, la négligence? Non, mais on est dans la distraction. La distraction la plus totale. On ne connaît pas les préoccupations. Ce qui est plus important ici, c'est que bon, tel groupe est venu, il a fait les déclarations, d'autres jeunes viennent, communicateurs, ils font la déclaration, et finalement, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On n'a pas encore fait le choix, à la fois des priorités, à la fois des hommes qui peuvent porter ces priorités. C'est très important. Allez-y dans ces provinces. Certainement que le gouverneur est élu. Et de quelle manière le gouverneur est élu? Il est élu par les députés provinciaux, qui sont des propriétés privées, n'est-ce pas? Des députés ou des hommes politiques. Des députés provinciaux qui sont des propriétés privées? Oui, ils sont robotisés. Pas l'État? Non, 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 ce sont des hommes et des femmes qui les pilotent. Vous savez, généralement. Mais, oui, bien entendu. Oui, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec la CNI. Or, la CNI, pour faire ses nominations, il tient compte des listes qui lui sont présentées, non? Il y a des nominations et non des élections. On a assisté à ça, mon cher ami. Je l'ai dit avec difficulté, avec inquiétude, avec... je ne sais pas. Quand nous parlons, nous deux, là, j'ai la chair de poule, j'ai le sang qui saigne. Comment pouvez-vous imaginer un territoire ou une ville de 6 millions de personnes et on choisit un maire de la ville qui n'a aucun profit, qui n'a aucun background? Simplement parce que... Non, non, de manière générale. Ah, d'accord. Ça fait 17 ans que je travaille dans le monitoring de l'action publique en province. Oui. Et donc, c'est très clair que on n'est pas encore préoccupé. Qui est un bourgmestre aujourd'hui? Quel effort a-t-il fait pour être bourgmestre? Quel est son profil? Quel est son background? C'est ça même la... Il traîne quelle expérience? Qui les contrôle? Combien d'argent il génère localement? Combien d'argent lui est donné par la province? Quelle est sa quotité pour les recettes à caractère national? Le gouvernement de la République, le législateur congolais avait déjà prévu ça. Il dit, le pays, l'article 3 de la Constitution, il dit le pays est grand. Il est difficile de gérer le Congo à partir de Kinshasa. Vous avez 2000 km, vous êtes accès au site Kivu. Écoutez, s'il y a un petit pont qui tombe, où il y a une école qui est détolée par la pluie, on n'a pas appelé Kinshasa. Il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont la compétence de poser ces actes pour réparer le petit pont au niveau interne. Au niveau interne. Et c'est comme ça que le gouvernement, le législateur, avait prévu deux pouvoirs. Le pouvoir central et le pouvoir provincial. Exactement. Il a prévu 3 paliers de gouvernance. La gouvernance au niveau national, la gouvernance au niveau provincial et la gouvernance au niveau local. Au niveau local, il y a 4 entités. Il y a la ville, il y a la commune, il y a le secteur et la chefferie. Chaque entité, qu'on appelle territoriale décentralisée, a une personnalité civile, une personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est la capacité d'une personne, physique ou morale, de poser des actes de sa volonté. Si une entité est déclarée décentralisée, c'est que cette entité a à la fois le budget, à la fois le programme, à la fois les moyens pour répondre aux préoccupations de cette entité. Là, vous parlez de la province. Bien entendu, même au niveau des villes, même au niveau des communes, même que Kimbanseke, tu sais que Kimbanseke a 3 millions d'habitants. Vous savez que le Gabon a moins de 2 millions d'habitants. Donc plus que les Gabons. Plus que les Gabons, plus que la Guinée équatoriale. Une seule commune, plus qu'un pays. Plus qu'un pays. Mais alors, maintenant, le bourgmestre n'a même pas conscience qu'il est président d'un pays. C'est ça le problème, oui.
Le bourgmestre n'a même pas conscience. Le bourgmestre de Kimbantsek est comme le président du Gabon. Il est plus que le président du Gabon. Il est comme Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le bourgmestre de la ville de Lodja, donc de la mairie de Lodja. Et c'est comme le président Benguema de la Guinée équatoriale. Mais regardez, quand vous arrivez en Guinée équatoriale, vous avez des provinces, vous avez des communes, vous avez des villes, vous avez la capitale, et il y a des enclavements, il y a des autoroutes, il y a des bretelles, il y a un entretien des routes, des récits agricoles, etc. Et ça, mon ami Grami, on n'a pas l'impression que les gens ont conscience de ça. On désigne les gens comme ça pour être bourgmestre, simplement parce qu'il se connaît avec tel ou tel homme politique, et cet homme politique a besoin de soutien pendant les élections. Et donc il faut avoir l'homme de confiance. Vous voyez comment l'élite politique n'a pas encore pris conscience des défis de la République. Vous pouvez exceller de toutes les prouesses, de toutes les compétences. On ne peut pas te prendre si tu n'es pas capable d'être soutenu par tel ou tel homme politique. Professeur Norbert Yamba Yamba, nous approchons, expert Yamba Yamba, nous approchons vers l'élection de gouverneur. C'est un secret de polichinelle. On a vu dans les réseaux sociaux, vous êtes candidat au niveau du Sankourou. Alors, quels sont les défis que les Sankourou pourraient avoir ou soit les Sankourou a actuellement? Parce qu'on dit souvent, les Sankourou est négligé. C'est vrai que le président a lancé Lumumba-Ville, ainsi de suite. Mais quels sont les grands défis au niveau des Sankourou? Gramik, d'abord ma candidature. C'est vrai que nous sommes dans un parti politique organisé, l'UDPS. C'est vrai que quand on a des ambitions, on a quelque chose à apporter, il faut exprimer ses ambitions. Là, c'est légitime, mais c'est normal. Et donc, au sein de l'IDPS, j'ai dit que je pouvais aider. Non seulement j'ai accompagné les provinces pendant... Vous êtes une intelligence, là. Plus de 10 ans. J'ai travaillé avec des grandes institutions par rapport à la question. Je me suis dit je pouvais. Parce que je connais les problèmes. La personne je connais les hommes. Je connais les pistes de solutions correspondantes. Quels sont ces problèmes? Quelles sont ces pistes de solutions? Et c'est comme ça que j'ai postulé, mais je ne suis pas seul. Ah, d'accord. C'est pourquoi je ne peux pas dire que je suis candidat de l'IDPS. Il faut que le parti fasse les arbitrages, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, un frère qui a postulé lui aussi. Nous souhaitons que ce soit vous, parce que vous êtes une intelligence. Et le parti pourra décider, en définitive, qui va représenter le parti, et celui qui passe sera soutenu par nous tous. Nous espérons que ça soit vous, parce que vous êtes la fils maison d'ailleurs. Les souhaits, c'est qu'il y ait quelqu'un, au lieu d'alimenter les débats, les injures à travers les réseaux sociaux, etc. On a l'âge qui mérite respect et considération. Exactement. Parce que ni n'est prophète sur lui. Quels sont les défis, quels sont les problèmes, quelles sont les pistes de solution? Non, les grands défis, aujourd'hui, tu as entendu, hein, le Sankourou a des problèmes. Non, c'est pas un problème d'aéroport. Le Sankourou, d'abord, ce qui se passe, une sorte de conflit intercommunautaire. Conflit intercommunautaire, donc entre les Sankourois et Sankouroises. Oui, mais qui sont issus des mêmes ancêtres communs, qu'on appelle Okutumembele, qui a fait 3 enfants, Ngando, Watambolo et Ndjof. Ah, vous maîtrisez mieux la province. Et donc, ces 3 enfants qui ont fait des enfants et disséminés dans les 6 territoires. Et curieusement, les hommes politiques, par leur malignité, pour se taper des postes de repli, c'est-à-dire quand il manque au niveau de Kinshasa, il est capable de se replier, et bon, ils ont robotisé les différentes communautés pour qu'ils s'affrontent, ils s'entretuent, etc. Et vous, ce que vous entendez là, ça ne peut pas aider à un développement. Et le premier défi, c'est la paix. La paix, ah d'accord. C'est la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Une certaine paix n'est pas la paix certaine. Il faut construire la paix. Donc il y a d'abord ce problème de la paix. Oui. Parce qu'il y a des conflits. Tu as entendu dernièrement, plus de 50 personnes tuées, non? Exactement. Entre qui et qui? Entre deux communautés. Tu t'imagines ça? Et deux communautés de même territoire. La solution passe par quoi? Les dialogues, la table des négociations, l'arbre à palabre?
moi, je suis panafricaniste. D'accord. Je vois la chose à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'activer toutes les institutions qui sont mises en place, les différents services publics de l'État qui ont la responsabilité d'assurer l'ordre public. Vous avez les cours et tribunaux, vous avez le service d'intelligence, vous avez le service, j'allais parler des services de renseignement, vous avez la police. Et ça, on a besoin que toutes ces institutions, tous ces services se soient rendus opérationnels. Exactement. Pour dire les droits. Première chose. Deuxième chose. Allons-y. Le Sankourou, c'est une province démembrée de l'ancien Kassai oriental. Exactement. Et sur les 169 km, 169 000 km de l'ancien Kassai oriental qui comprenait 3 districts qui sont devenus des provinces. Sankourou a 104 000 km. La province de Lomami et du Kassai oriental, l'ancien Tchilengue, 56 km, 56 000 km. Donc le Sankourou a 2 tiers de l'ancienne province du Kassai oriental. Et il n'y a pas une province aussi pauvre que le Sankourou. Et il n'y a pas une province aussi problématique que le Sankourou. Mais on dit qu'il y a des minéraux là-bas. Alors, vous pouvez avoir des minéraux. Il faut avoir des hommes et des femmes qui ont une clairvoyance, qui sont capables de mobiliser ceux qui peuvent rendre opérationnels ces minéraux. Exactement. Les minéraux sont des potentialités. Nous avons besoin de possibilités. On a parlé d'enclavement. Il faut arranger les routes. Il faut construire des ponts. Exactement. Il faut acheter des bacs. Tout cela nécessite des moyens. C'est vrai qu'il faut entendre Kinshasa. Et Kinshasa va entendre en proportion de combien. Il faut générer les moyens localement. Mais si les gens ne s'entendent pas, si les gens s'entretuent, si tel membre de telle province, de tel territoire ne peut pas aller dans tel autre territoire, vous faites quoi? Et c'est comme ça qu'il faut rendre opérationnel, réactiver tous les services publics de l'État ayant mission de mettre de l'ordre public. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir un gouverneur qui a 2 pieds sur terre, c'est-à-dire qui a la capacité de contact, qui a la capacité de négociation, une capacité de résolution pacifique des conflits, qui ne peut pas mystifier ses responsabilités, et qui peut mouiller l'espace ses manches, aller en direction des communautés, leur parler, leur montrer la nécessité du développement, leur montrer comment les hommes politiques les ont rendus des petits instruments, n'est-ce pas, de robotisation. Mais il faut également organiser une conférence provinciale pour la paix et la relance de l'économie. Parce qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. On peut avoir la paix, mais on manque quoi manger. Exactement. Et donc on a besoin d'avoir une conférence, n'est-ce pas, provinciale, où on met en place des dispositifs pour construire la paix, mais il faut appeler aussi les chefs coutumiers. Il faut appeler aussi donc toutes les couches de la population. Toutes les couches de la population. Et il faudrait qu'il y ait des déclarations à la fin de cette conférence où on demande aux chefs coutumiers, aux notables, de crier et d'appeler nos ancêtres pour que tous ceux qui font ces choses-là... Ce n'est pas de la superstition. Il faut faire la superstition parce que c'est ce qui a préservé nos ancêtres pendant des millénaires. Ah, d'accord. Nos ancêtres ont survécu pendant des siècles et des siècles parce qu'ils avaient de puissance qui régentait la société. Il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de militaires. Exactement. Seulement, quand ils crient, personne ne vole. Si tu voles, tu tombes. Personne ne tue. Si tu tombes. Nous avons besoin de ça. Et ces gens-là sont encore en vie. Il faut profiter de leur présence. Je prends le secteur de Bahamba 1, dans le territoire de Lomé. Ils ont eu pour la première fois un chef de secteur, licencié en sciences politiques, mais qui connaissait les coutumes. Parce qu'en réalité, la particularité de la décentralisation, c'est la mise en valeur de la culture locale. Et donc, la mise en valeur de la culture locale, là, c'est intéressant. Tout à fait. En dehors des instruments modernes et compagnie, etc., il faut la culture locale. Et la culture locale doit être respectée.
Parce que c'est elle qui a régenté, n'est-ce pas, la communauté pendant des années et des années, des siècles. Donc le défi de la paix et de la relance économique est une nécessité. Il y a aussi un défi des infrastructures. Vous allez dans nos territoires, tous les bâtiments administratifs sont délabrés complètement. Il y a des endroits où vous ne trouvez pas de bâtiments. Plus grave encore dans les secteurs. Les différents services de l'État, agriculture, environnement, etc. Il n'y a plus rien. Dieu merci, avec le président de la République qui a pensé à un projet de 145 territoires. Mais en attendant que ce projet arrive, le gouvernement provincial, avec le budget d'investissement, doit être en mesure, ne serait-ce que de construire un bâtiment administratif pour le territoire. Merci beaucoup, professeur. Tu vois, il y a le défi économique. Vous savez, peut-être que vous serez étonné, il y a des blocs de pétrole au Sankuru. Il y en a 5. Là, c'est une grande révélation. Oui, délimité complètement. 5 blocs. Il y a du pétrole au Sankuru. Il y a une nappe du pétrole qui quitte le Sankuru et qui prolonge sur la rivière Lomela, Chouapa, jusqu'à l'équateur, à Bolenge. Il y a du pétrole. Alors maintenant, il faut chercher les investisseurs pour permettre l'exploitation. Il y a du diamant de joaillerie, le diamant le plus cher, qui est aujourd'hui exploité de manière artisanale. Parce qu'on dit que le Sankuru n'a pas de moyens. Attention, lorsque à l'époque coloniale, le Sankuru était le grenier agricole, nous avions plus d'autant d'une centaine de sociétés agricoles, la cantonnière, il y avait des coopératives agricoles. Pourquoi ne pas remettre ça en selle? Surtout que le président parle de fonds de garantie, le président parle de banques de développement rural. C'est de tout ça. Mais est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un, malgré son diplôme, peut bien maîtriser tous ces enjeux-là et les rendre opérationnels? Mais il faut être formé, il faut être dans les secrets. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, chez nous, lorsqu'on a un diplôme, on en fait écho, on croit que comme on a conquis le savoir. Or, chaque métier nécessite l'homme du métier. Je ne peux pas faire les journalistes plus que Gramique. Je ne peux pas être maçon plus que maçon. Plus que Jojo. Ah ben non, voilà. Jojo est là. Il peut me tromper dans l'utilisation de la caméra. Et pourtant, moi, je suis un esprit supérieur. Tu vois? Donc, chacun de nous doit faire ce qu'il est capable de faire. Et dans une situation de détresse, dans une situation où la population est en difficulté comme au Sankuru, on ne peut pas prendre le risque d'envoyer des stagiaires dans une salle d'urgence. Ils vont planifier la mort. Merci beaucoup, expert Norbert Yamba. Nous sommes à la fin. En tout cas, un mot de la fin. Ah bon, c'est fini déjà? C'est fini déjà. Donc, c'est combien de minutes? C'est une partie remise. Professeur, expert Norbert Yamba, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population en général, la population congolaise, aux Sankourois et aux Sankouroises qui vont vous suivre et qui vous suivent d'ailleurs? Ce que je peux dire, c'est la préoccupation que j'ai. Trop de richesses potentielles, trop de pauvreté. Le paradoxe est flagrant. Où est nos intellectuels? Tout le monde clame à longueur de journée, je suis diplômé de ceci, je suis diplômé. On a des instruits, on n'a pas d'élite éclairée, on a des diplômés acculturés. Il faut quitter cet écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il faut revenir vers la raison raisonnante. Et il faut donc prendre des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Au grand mot, grand remède. Voilà ce que je conseille. Parce que si on ne le fait pas, on continue dans la complaisance, on continue dans le népotisme, on continue, pas, dans le clientélisme, on continue dans un système de copinage. On n'ira nulle part. On va attendre 100 ans, des siècles, des millénaires, on n'aura pas changé. Et je vous dis que, maintenant plus que jamais, il faut qu'on oriente toutes nos réflexions autour du changement de notre pays. Beaucoup de pays en Afrique subsaharienne sont en train de changer. Seul le Congo, où on fait des discours de perroquets chaque jour, etc., on ne touche pas des questions questionnantes, on ne touche pas des questions qui bougent la société, mais on est dans la complaisance pour se faire entendre, pour se faire écouter, parce qu'on devra être choisi, on a soutenu telle ou telle personne. Merci beaucoup, expert Norbert Yamba. C'était un grand plaisir, en tout cas. Sankouroises, les députés provinciaux au niveau des Sankuru, je vous propose la candidature du professeur Norbert Yamba. Nous ne sommes pas en pleine campagne, mais en tout cas, c'est que sûr, c'est un fils maison d'abord de l'UDPS, une grande intelligence, une élite de notre pays. Je ne suis pas venu faire la propagande. Exactement. Mais je suis en train de dire, et je dirai, et ça fait plus de 30 ans
que je parle de ces questions-là, sans être dans des institutions de la République. Et ce n'est pas ça pour autant que moi je suis venu ici. J'ai toujours dit des choses pour aider mon pays à avancer. Et ceux qui croient qu'ils me punissent, ils se trompent largement parce que je n'arrêterai jamais mon combat jusqu'à ce que le pays... Merci beaucoup, expert Norbert Yamba Yamba. Merci beaucoup à Jojo Moulumba. Merci à Belgodor. Merci à Massamba Soni. À 22h juste, suivez cette émission. 1h juste. 11h juste demain. Vendredi. Demain, c'est vendredi, effectivement. Suivez l'émission, savourez l'émission également. Relais YouTube Peter Tiani. RDC, abonnez-vous massivement. Débat pour la nation, Grammy Clégon. Le numéro est là. Contactez-nous. Vous voudrez être en contact également avec l'expert Norbert Yamba Yamba, expert dans des questions liées à la décentralisation et tout ce qui concerne nos provinces. Merci à Emmanuel, c'en est fini pour aujourd'hui. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Grammy Clégan, au revoir.